Apoutou National a été libéré. Et Lionel PCS n'a pas encore été libéré. Un scandale. C'est triste. J'ai vu des posts incroyables. Je vais vous dire deux choses. D'abord, personne ne peut souhaiter la prison à son pire ennemi. Je pense qu'Apoutou National aujourd'hui vient d'obtenir quelque chose qui est un avantage technique sur beaucoup. Un avantage technique que moi j'ai, qui est l'expérience de la prison. Il n'a fait que 3 mois. Moi, j'en ai fait 15 mois. Ça là, le mental là, on ne peut plus nous casser ça. On est formé, on est forgé. Moi, j'ai un double avantage. J'ai perdu l'être le plus cher de ma vie, ma femme. Et j'ai traversé encore cette épreuve. Il y a 2 épreuves qui peuvent t'abattre. La prison ou la mort. Quand tu as vaincu ces 2 épreuves, il n'y a plus rien sur ton chemin qui peut t'effrayer, qui peut t'abattre. 1 million de personnes peuvent t'insulter. C'est comme si c'était des moustiques qui ont piqué simplement ton orteil. Les responsabilités en matière de justice ne sont pas les mêmes. Vous allez me dire, c'est de la faute de Apoutou National si Lionel PCS est dans les problèmes. C'est faux. Non, ce n'est pas de sa faute. C'est une erreur de jeunesse. Apoutou a fait sortir son clip, son son. Il devait faire un buzz pour faire booster son son. Et malheureusement, la justice a décidé de voir clair dans, comment on appelle ça, les origines des fonds qui n'appartiennent pas à Apoutou. Si dans l'enquête de l'origine des fonds, il y a encore des zones d'ombre, c'est celui à qui appartient l'argent qui est dans le pain. Je peux vous dire que si Apoutou est sorti, c'est que Lionel PCS va sortir. Ça, notez ça. Parce que si ce n'était pas le cas, la justice n'allait pas faire sortir Apoutou National. Et je pense que tel que la procédure est lancée, c'est une liberté provisoire. Je crois que ça peut être une liberté définitive ou bien une relaxation dans l'affaire pour dire non, vous n'êtes pas concerné, ou bien une liberté provisoire. Cette même liberté provisoire, Lionel PCS peut aussi en bénéficier le temps que la justice mène l'enquête jusqu'au bout, s'il doit avoir procès au pénal ou pas. Ce que nous pouvons faire auprès de nos autorités, ce sont vos enfants. C'est une erreur qui est arrivée. Aujourd'hui, on vient plaider. Et je demande à tous les influenceurs et les blogueurs de suivre mon élan. Nous avons plaidé pour Apoutou. Venons maintenant plaider pour Lionel PCS. Chère autorité, des enfants commettent des erreurs. Mais la leçon qui a été donnée à Apoutou à Lionel PCS, nous tous, ça nous a servi de leçon. Désormais, on saura faire attention sur les réseaux. On saura faire attention sur les réseaux sociaux. Lionel PCS mérite aussi une liberté provisoire pour voir sa famille, pour voir ses enfants, pour voir ses biens, ses miens, ses siens plutôt. C'est important. Nous, on vient plaider. On ne peut pas venir donner des instructions, des ordres, parce que nous ne connaissons pas le contenu de l'histoire, le contenu de l'enquête. Si, prenons un exemple. Si dans l'enquête, on découvre que l'argent, c'était l'argent d'une telle provenance, non, on peut faire quoi? Non, on ne peut rien dire. Tout ce qu'on peut faire, c'est plaider, c'est demander pardon, c'est yaki. Maintenant, ceux qui ont le don de savoir ce que les autres pensent, laissez-les penser. Lionel PCS est en prison. Apoutou National était. Ceux qui sont allés les rendre visite, on les connaît. Ceux qui les ont soutenus, on les connaît. On n'a pas vu abonnés. On n'a pas vu commentateurs. Donc, ce que chacun peut faire à son même niveau, que ce soit par un partage, que ce soit par un post, faites-le. Je termine cette vidéo pour lancer un appel à tous les blogueurs et influenceurs. Le jour de notre malheur, les 4 millions d'abonnés que vous voyez ne seront pas là, hein, vous serez seuls. Donc faisons attention. Même avant de sortir, ayez maintenant des équipes. Quand vous devez faire une direct, demandez-le. Moi, je suis en train de monter mon équipe. Mais conseillez, qu'est-ce que je dois plus dire, qu'est-ce que je dois plus faire? Parce que tu as atteint un âge où il faut t'organiser. Je serai en France à partir du 15. Inch'Allah, si Dieu le permet. Je souhaite aussi bon ramadan à tous mes frères et bon jeûne à tous les catholiques.
tous ceux qui sont en France, est-ce que vous savez qu'il y a une malédiction qui a été lancée sur la vie des Africains qui vivent en France? Beaucoup ne le savent pas. Le jour où tu décides de voyager, et quand ton voyage prend, il y a un décret qui est signé dans le monde de la sorcellerie de ta famille qui dit « Cette personne ne doit pas réussir ». 80% des gens qui sont en France vivent le jour le jour. Beaucoup n'arrivent même pas à économiser. Parce qu'on a lancé dans leur vie un esprit de mort pour détruire leurs finances, détruire leur foyer, détruire leur travail et détruire leur santé. Il y a des gens qui en Afrique n'avaient pas de problème de santé. Une fois arrivés au niveau de la France, c'est des problèmes de santé où ils ne s'en sortent pas. Je vous demande pardon. J'ai un don que je dois vous faire. Ceux qui sont sans papier, ceux qui sont dans les problèmes de maladie, ceux qui sont dans les blocages financiers, je vous demande pardon. Le don, il est gratuit. Vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp, qui est le 0033 7 44 17 67 09. Je vais m'entretenir avec vous et je vais vous amener un don gratuit. Je précise, vous m'amenez un message, vous dites général, je veux mon cadeau sur le 0033 7 44 17 67 09. Les 1000 personnes qui vont m'écrire maintenant, aujourd'hui même, avant demain 18h, avant le premier à 18h, vous êtes retenus. Que Dieu vous bénisse. Regardez, je suis là, sans rétention, il n'y a personne. Tous ceux qui disent vont te soutenir là, ils sont... Vous savez, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit waouh, incroyable. Babou Koné. Il a participé à la mobilisation de toutes les rencontres qui ont eu lieu au niveau de Paris. Les rencontres de l'AES, les mobilisations pour la libération de Babou. Je dis bien toutes les manifestations. Aujourd'hui, cet homme est arrêté. On lance un appel pour demander aux personnes qui sont de sa mouvance, qui croient comme lui dans leur cause, de venir au centre de rétention, d'où les étrangers qui doivent être expulsés sont mis. Personne n'est venu. C'est peut-être après cette vidéo que vous verrez quelques 10, 15 personnes ont commencé à s'appeler pour dire non, ça fait honte, allons-y au moins. Mais j'aurais cru, excusez-moi, je suis très ému, qu'il aurait eu au moins 100 personnes qui seraient venues devant pour dire non, nous demandons la libération de M. Koné Babou, qui vit en France, mais qui estime que c'est la France qui est le problème de l'Afrique. Mais il accepte de vivre en France, qui soutient le mouvement de l'AES. C'est son droit. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de ma vie où je ne serai pas hypocrite. Je crois que chaque État a le droit d'avoir son opinion, d'avoir son rêve et d'avoir sa vision. Et il faut respecter cela. Mais ce qui arrive à Koné Babou me donne à réfléchir. Nous qui sommes sur les réseaux, qui gueulons, qui disons nous allons pas lutter pour le peuple. Le jour on est dans des problèmes. Ce soit disons peuple pour qui nous luttons. Il n'y a personne qui lève le petit doigt. Personne ne cotise. Mais pour nous prendre un avocat. Regardez aujourd'hui Johnny Pacheco. Avec tous les cassements de Papo, il crie maintenant au secours. Sauvez-moi, 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 sauvez-moi. Jusqu'à appeler des hommes tels que Stéphane Kepré, dont il a traité de voleurs. Je refuse que mon destin finisse ici. C'est pour toutes ces raisons, je m'assois et je me dis, est-ce que nous avons des véritables abonnés? Des gens qui disent qu'eux sont abonnés à toi, eux croient en ton combat. Le jour où tu es dans des problèmes, on ne les voit pas. Le jour où tu es dans le malheur, il n'y a personne qui intervient. Ça fait peur. Sincèrement, ça fait peur. Et ça m'amène vraiment à demander à ceux qui sont sur le territoire français de faire très attention. La France n'est plus en train de plaisanter. Ils ont compris que ce n'est pas les cyber-activistes, ce n'est pas les blogueurs, les influenceurs que la Russie aujourd'hui passe dans le but d'affaiblir leur position au niveau de l'Afrique. Tout influenceur vivant sur le territoire français qui s'attaquerait aux intérêts français dans le monde sera traité avec la plus grande rigueur sur le territoire français. Tu n'aimes pas la France, tu dégages. Ah ça, il faut qu'on se le dise. Tu n'aimes pas la France, on dégage. Mais c'est cette hypocrisie que moi je n'aime pas. Vous avez des gens qui disent que c'est les Français qui sont à la base de tous nos malheurs.
Mais vous avez ces personnes qui vivent en France, qui bénéficient du système de santé en France, qui est le meilleur au monde, qui bénéficient des allocations, qui font des enfants qui ont la nationalité française, qui eux-mêmes demandent la nationalité française, mais qui disent que c'est la France qui est à la base de tout le malheur. C'est cette hypocrisie qui, moi, me fatigue. C'est cette façon de faire qui, moi, me dérange. Tu n'aimes pas la France, tu la quittes.